Il faudra des troupes au sol pour abattre Daesh, mais évidemment pas de troupes occidentales. C'est ce qu'a réaffirmé une nouvelle fois John Kerry aujourd'hui, le secrétaire d'État américain, qui se réjouit par ailleurs de l'entrée des avions britanniques dans la coalition qui frappe Daesh en Syrie, et ce après le vote favorable du Parlement britannique la nuit dernière. Jonathan Serrero. Adopté, le Parlement britannique a donné son feu vert mercredi au lancement des frappes aériennes contre l'État islamique en Syrie. Un vote acquis par 397 voix pour et 223 voix contre. Le Parti conservateur a obtenu 397 voix. Le Parti travailliste, 223. Les conservateurs ont donc gagné. Tout est débloqué. Le Premier ministre David Cameron a su convaincre sa majorité, même au-delà. Une soixantaine de députés de l'opposition se sont ainsi exprimés en faveur des frappes. Il faut dire que le leader du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, n'avait donné aucune consigne de vote à ses parlementaires, malgré sa farouche opposition. Des rassemblements de protestation ont été organisés dans les villes de Manchester et de Birmingham dès l'annonce de la décision. Je pense que ces frappes ne sont pas nécessaires. Nous ne devrions pas faire ça. Il y a déjà assez de pays impliqués en Syrie. Trop de civils innocents sont tués. Aux États-Unis, le président Barack Obama a lui salué le choix opéré par le Parlement britannique, soulignant l'importance du rôle joué par la Grande-Bretagne dans les frappes en Irak. Selon le site Sky News, les frappes britanniques en Syrie ont débuté cette nuit. 4 avions de chasse Tornado sont ainsi partis de la base chypriote d'Akrotiri. Et pendant ce temps, le feuilleton Russie-Turquie continue également en marge de ce conflit syrien. Aujourd'hui, c'est au tour de la Turquie d'accuser la Russie de profiter du pétrole de l'État islamique après que Moscou ait formulé les mêmes accusations hier. Bref, malgré quelques tentatives de rapprochement, comme ce soir où la Turquie a enfin présenté ses condoléances pour la mort du pilote russe abattu le 24 novembre, eh bien le fossé semble encore très grand entre les deux pays. Julia Ganancia. La tension entre Moscou et Ankara n'est pas près de retomber. La guerre des mots entre responsables politiques des deux pays, qui dure depuis plusieurs jours, a repris de plus belle ce jeudi. Lors de son adresse annuelle devant le monde politique russe, le président russe en personne, Vladimir Poutine, ne prend aucune pincette. Nous n'oublierons jamais cette complicité avec les terroristes. Que ceux en Turquie qui ont tiré dans le dos de nos pilotes le sachent. Ils vont regretter ce qu'ils ont fait. Ceux qui croient que la réplique de la Russie se limitera à des sanctions commerciales se trompent. Une de ces sanctions commerciales a pris la forme de la suspension immédiate par Moscou des négociations sur le projet de gazoduc Turk Stream qui devait alimenter la Turquie et à terme le sud de l'Europe. Ces sanctions s'ajoutent à d'autres déclarations fracassantes. Mercredi, la Russie mettait en cause l'implication de la famille du président turc dans la contrebande de pétrole du groupe État islamique. Des accusations fermement décriées par le principal intéressé qui renvoie les mêmes accusations à la figure des Russes. La Russie est obligée de prouver ces allégations. Celles qui impliquent ma famille sont de nature immorale. Personne n'a le droit de propager des calomnies sur les achats de pétrole par la Turquie à Daesh. Et si ces accusations perdurent, nous prendrons nous-mêmes des mesures. Malgré la virulence de la crise diplomatique, les ministres des Affaires étrangères russes, Sergueï Lavrov, et turc, Mevlut Cavusoglu, se sont rencontrés à Belgrade ce jeudi. Un maigre espoir d'apaisement entre les deux pays aurait pu se concrétiser. Même John Kerry s'est adressé à eux pour tenter de calmer le jeu, mais sans succès. Alors avec nous, Avi Pazner, ambassadeur d'Israël, bonsoir. Bonsoir, c'est un événement diplomatique quand même assez important que de voir comme ça la Russie et la Turquie se quereller chaque jour. C'est inquiétant ou pas? J'espère que pas trop. Ça peut être inquiétant pour la Turquie et pour la Russie. Je crois qu'il ne va pas y avoir ici d'escalade militaire. Ça fait déjà maintenant combien? Une semaine, 10 jours qu'on se lance des invectives d'une part et d'autre de la frontière. Parce qu'il y a là deux personnages avec de très grands égos. Il y a le tsar Poutine et le sultan Erdogan. Et aucun de ces deux-là n'est capable de dire « je me suis trompé ». Excusez-moi. Au contraire, Erdogan, les premiers jours, parlait et disait « j'ai défendu les frontières de la Turquie ». Après, il a baissé le ton. Poutine, lui aussi, les premiers jours, il était encore un peu comme ça modéré. Il a haussé le ton. Donc, il y a là, pour la Turquie et pour la Russie, une situation qui peut durer. D'ailleurs, comme une situation entre Israël et la Turquie, où nous avons eu un peu, après le Marmara, nous avons eu un peu le même problème lorsque Erdogan a demandé une excuse israélienne qui est venue 3 ans après, ça n'a servi à rien. Ça peut durer, et ça peut d'ailleurs former de nouvelles alliances.
au Moyen-Orient. Regardez par exemple le rapprochement israélo-russe. Qui aurait pensé il y a 30 ans, quand les soviétiques étaient nos ennemis, qui aurait pensé qu'il y aurait une coopération, une coordination militaire entre Israël et la Russie sur le survol d'avions en Syrie? Regardez aussi les relations entre Israël, la Grèce et Chypre. Vous voyez les voyages de Netanyahou à Chypre, la visite du Premier ministre grec, Chypre relié aux Russes, l'Égypte qui est très en colère avec la Turquie, qui est avec les frères musulmans. Donc il y a là une espèce, je ne veux pas dire une coalition, non, mais une convergence d'intérêts maintenant entre la Russie, Israël, la Grèce, Chypre et l'Égypte, justement contre la Turquie. Oh, cette même Turquie, ce même Erdogan qui a dit quand il a pris le pouvoir en 2003, il y aura zéro conflit entre la Turquie et ses voisins. Zéro conflit. Il a des conflits avec tout le monde. Il parle avec personne. C'est un personnage assez détestable, je dois dire, du point de vue d'Israël, qui n'est pas prêt à entendre raison. Il s'est mis maintenant dans la même position vis-à-vis de la Russie, déjà avec la Syrie évidemment. Il était l'ami d'Assad, il est l'ennemi d'Assad. C'est un personnage difficile. Bon, maintenant, on doit peut-être vivre avec beaucoup d'années. Il n'a que 61 ans, il est chaque fois réélu. C'est un problème, ok. Mais il a en face de lui quelqu'un de très déterminé, parce que Poutine, c'est très déterminé. C'est pas un enfant de cœur, Poutine. Et il va avoir du fil à retordre avec la Russie. Voilà, Poutine qui a dit que la Russie n'oubliera jamais ce que la Turquie a fait, ce qui peut donc dire que c'est pas prêt d'être effacé. Alors, un mot quand même, Avi Pazner, sur l'entrée des Anglais, des Britanniques dans la coalition qui frappe Daesh en Syrie, puisqu'ils étaient déjà en Irak, là maintenant ils sont en Syrie. On voit bien, puisque Kerry l'a redit aujourd'hui, que de toute façon c'est pas dans les airs que ça va se régler, ça va être au sol. Ça sert à quelque chose d'avoir de plus en plus d'avions en l'air si au sol on n'intervient pas? Pas grand-chose, enfin c'est beau du point de vue de la coopération entre les alliés européens, entre l'OTAN et l'Amérique. C'est un beau geste de David Cameron envers François Hollande, un très beau geste de solidarité. Mais comme on l'a vu, ces bombardements durent déjà depuis plus d'1 an contre Daesh. Ça n'a pas beaucoup d'effet. C'est un beau geste qui n'a pas beaucoup d'effet. Ça peut avoir un effet en politique intérieure britannique. Car là, l'opposition du Labour s'est levée contre son leader, le radical Jeremy Corbyn, qui d'ailleurs est un ami du Hamas, est un ami de Hezbollah et pourquoi pas, peut-être est un ami de Daesh, on ne sait pas. Okay. Donc il a été mis en minorité. Et ça, c'est important du point de vue intérieur britannique. Quant à ce que vous m'avez demandé sur la Syrie, tant qu'il n'y aura pas des troupes au sol, qu'ils soient arabes ou qu'ils soient européens et qu'ils soient américains, Daesh continuera à régner sur les territoires qu'il possède actuellement. Merci beaucoup, Avi Pazner, ambassadeur d'Israël, d'avoir été notre invité. Israël qui a demandé d'ailleurs aux Occidentaux aujourd'hui de creuser un peu plus les investigations suite au dernier rapport de l'Agence internationale atomique. Ce rapport sur les activités nucléaires passées de l'Iran a révélé en effet que Téhéran a bien cherché à se procurer l'arme nucléaire sans y être parvenu avant 2003. Cyril Amar. Le régime iranien aurait-il été pris en flagrant délit ? Depuis que son programme nucléaire a été découvert en 2003, Téhéran n'a cessé de rappeler son caractère purement civil. Pourtant, ce mercredi, l'Agence internationale de l'énergie atomique a affirmé que l'Iran avait bel et bien cherché à se doter de la bombe. Au terme d'une enquête de plusieurs années sur la possible dimension militaire du programme iranien, l'AIEA a conclu que Téhéran a mené avant 2003 toute une série de travaux en vue d'acquérir l'arme atomique. Impossible en revanche de savoir si ces activités se sont poursuivies depuis 2009. Pour Israël, farouche opposant à l'accord conclu l'été dernier entre l'Iran et les grandes puissances, il faut à présent approfondir l'enquête pour faire tomber le masque sur les réelles intentions de la République islamique. L'enquête de l'AIEA confirme les allégations d'Israël. L'Iran a tenté secrètement de développer l'arme nucléaire. Nous demandons à la communauté internationale d'approfondir son enquête afin de déterminer jusqu'à quel point le programme secret iranien a progressé et quel est son état actuel. De son côté, Téhéran veut tourner la page.
pas question de retarder l'application de l'accord de Vienne. Nous pouvons dire que toutes les mesures concernant les questions en suspens ont été totalement réglées et que la question du PMD est désormais close. Comme nous l'avons affirmé plusieurs fois, les armes nucléaires n'ont et n'auront aucune place dans la doctrine de la défense de l'Iran. Ce rapport confirme le programme nucléaire pacifique de la République islamique d'Iran. Le rapport de l'AIEA doit être examiné le 15 décembre par les gouverneurs de l'agence pour décider s'il est ou non nécessaire de poursuivre l'enquête. Les États-Unis ont toutefois fait savoir dès octobre dernier que les conclusions de l'AIEA n'entraveraient pas la levée des sanctions promises à Téhéran.